Mon fiancé a organisé un vote familial devant ma fille. Sa mère a dit, levez la main si vous pensez que ses enfants devraient déménager. Tout le monde a levé la main. Ma fille était assise là, observant chacun d'eux. J'ai juste dit, j'ai compris. Une semaine plus tard, lorsque j'ai refusé de co-signer l'hypothèque de $290 000 pour sa fille, mon fiancé est apparu à la porte de mon bureau, tremblant. Ma fille Sophie a 8 ans. Elle a les yeux de sa mère et mon entêtement, ce qui signifie qu'elle remarque tout et ne dit rien avant d'être prête. Elle était assise à cette table de salle à manger, un mardi soir de février, dans une maison pour laquelle je payais l'hypothèque depuis 14 mois, et elle a vu cet adulte lever la main pour la chasser. Elle n'a pas pleuré. Elle a juste regardé chaque main une par une, les a peut-être comptées. Puis elle m'a regardé et j'ai dit, j'ai compris. 2 mots. C'est tout ce que j'avais. Parce que si j'avais ouvert la bouche plus largement, j'aurais dit quelque chose que je n'aurais pas pu reprendre. Et Sophie me regardait toujours. Mais laissez-moi revenir en arrière, car vous avez besoin de l'image complète. Vraiment. Mon nom est Marcus. J'ai 38 ans et je suis expert comptable, CPA, basé à Raleigh, en Caroline du Nord. Je fais du travail de planification fiscale et financière depuis 11 ans. Je dirige maintenant ma propre entreprise, avec 6 employés, et nous avons réalisé environ $940 000 de revenus l'année dernière. Je suis fier de ce chiffre. Je l'ai construit à partir de rien après mon divorce. Et je l'ai construit tout en élevant 2 enfants. Et je l'ai construit tout en étant le genre de personne qui disait toujours oui quand la famille avait besoin d'aide. Cette dernière partie est la partie pertinente. Retenez-la bien. Mes enfants sont Sophie, qui a 8 ans, et Caleb, qui vient d'avoir 11 ans. Ils vivent avec moi à plein temps. Leur mère a déménagé à Portland il y a 3 ans pour une relation qui a duré 8 mois. Et depuis, les enfants sont les miens. Je les aime plus que les mots ne peuvent l'exprimer. Sophie dessine des cartes de pays imaginaires avec des histoires complètes, des capitales, des exportations, des fêtes. Caleb peut nommer chaque équipe de départ de la NBA remontant à 15 ans sans une pause. Ils sont étranges et merveilleux et entièrement ma responsabilité. Cela a toujours été le cas. Cela a toujours été le but. J'ai rencontré Denise lors d'un événement de réseautage dans le centre-ville de Raleigh il y a presque 2 ans. Elle était intelligente. Elle était drôle. Elle avait ce rire qui faisait que toute la pièce se retournait sans comprendre pourquoi. Elle travaillait dans le marketing, gagnait un bon salaire, possédait son appartement. Je respectais le fait qu'elle soit maîtresse de sa vie. Nous sommes sortis ensemble pendant 7 mois avant que je ne la présente à mes enfants et encore 3 mois avant qu'elle ne reste régulièrement. J'étais prudent, délibéré. Je pensais avoir tout fait correctement. Denise a une fille, Kayla, 26 ans, et une mère, Sandra, 63 ans, et une sœur, Belle, avec son mari, Todd, et divers cousins qui gravitaient autour de la famille comme des satellites. Toujours là, toujours en train de manger, toujours à donner leur avis, toujours disponible pour un dîner qui finirait d'une manière ou d'une autre par me coûter de l'argent. Laissez-moi vous parler de Kayla, car Kayla est importante. Kayla a 26 ans et elle a été, entre 2 choses, pendant la majeure partie de sa vie d'adulte. Entre 2 emplois, entre 2 appartements, entre 2 projets. Ce n'est pas une mauvaise personne. Je tiens à le dire clairement. Mais elle a été élevée avec une compréhension spécifique du monde. Quand Kayla a besoin de quelque chose, les gens autour d'elle le lui fournissent. Elle n'a jamais eu de bail à son nom. Elle conduit une voiture que Denise paie depuis qu'elle a 19 ans. Elle travaille à temps partiel dans une boutique de North Hills, un poste agréable à 22 ans, une situation plus difficile à 26 ans quand on s'attend à ce que les autres financent sa vie. Kayla avait aussi des opinions sur mes enfants. Elle n'a jamais été cruelle à ce sujet. Rien que je n'aurais pu signaler clairement. C'était plutôt comme s'il la gênait. Sophie et Caleb prenaient le temps de Denise. Ils rendaient la maison bruyante. Kayla venait, c'était après que Denise et moi ayons emménagé ensemble il y a 14 mois, dans ma maison, mon nom sur l'acte, et elle s'asseyait à l'îlot de la cuisine et soupirait et disait des choses comme « C'est beaucoup, n'est-ce pas ?» Et Denise en riait. Et je ne disais rien, et Kayla restait pour dîner et partait avec 2 récipients de reste. J'ai dit « Rien » pendant 14 mois. Je dois vous demander de vous imprégner de ce chiffre. Quand Denise a emménagé, l'accord était simple. Elle contribuerait $1 500 par mois aux frais partagés.
Je payais l'hypothèque de 2400 $. Je payais les charges, qui s'élevaient à environ 380 $ par mois. Je payais toute la nourriture. Je payais tout ce qui concernait mes enfants. Évidemment, ces 1500 $ étaient censés couvrir sa part des dépenses ménagères et ses dépenses personnelles. Pendant les 4 premiers mois, cela est arrivé pile à l'heure. Puis cela s'est arrêté. Pas de manière dramatique, pas avec une conversation. C'est juste arrêté d'arriver. Quand je l'ai abordée la première fois, elle a dit qu'elle avait eu des dépenses imprévues. La deuxième fois, elle a dit que Kayla avait eu besoin d'aide pour une facture. La troisième fois, et c'est celle qui aurait dû tout me dire. Elle a dit que j'étais rigide. Que les relations n'étaient pas censées ressembler à des transactions commerciales. Je me suis tu. Je me suis dit que c'était temporaire. Que les choses se stabiliseraient. Que j'étais une personne avec des ressources et que je l'aimais. Et l'amour signifie parfois absorber des choses pendant que quelqu'un trouve ses marques. Personne ne vous dit que si vous dites toujours oui, les gens cessent de voir cela comme de la générosité. Ils commencent à le voir comme une infrastructure. Les contributions impayées se sont élevées à environ 15 000 $ au cours de ces 14 mois. Et cela ne comptait pas l'argent qui circulait dans d'autres directions, les 800 $ pour l'immatriculation de la voiture de Kayla, les 1200 $ pour les soins dentaires de Sandra, la fête d'anniversaire de Kayla. J'ai aidé à financer 600 $ dans un lieu de North Hills, DJ inclus, pour une personne de 26 ans. Bien, peu importe. Et je n'arrêtais pas de me dire que c'était temporaire, que si j'étais assez patient, assez généreux, les choses s'équilibreraient. Elles ne se sont pas équilibrées. Ce qui s'est passé à la place, c'est un mardi soir de février. Denise avait appelé à un dîner de famille. Sandra a apporté une cocotte. Belle et Todd sont venus. 2 cousins, Mara et Pat, et Kayla. 7 adultes au total. Mes enfants étaient à l'étage, mais Sophie était descendue pour de l'eau et était restée parce que personne ne lui avait dit de ne pas le faire. Je pensais que c'était un dîner. Ce n'était pas un dîner. Denise s'est éclairci la gorge au bout de la table et a dit très calmement qu'elle voulait discuter de la situation de vie, que c'était devenu compliqué avec les enfants, qu'il devait parler de quelques ajustements. Et puis Sandra, 63 ans, pour qui j'avais payé des soins dentaires, qui avait mangé à ma table des dizaines de fois, a regardé autour de cette table et a dit « Levez la main si vous pensez que les enfants de Marcus devraient déménager ». Chaque main s'est levée. Pas rapidement, pas embarrassée, délibérément. Sandra, Belle, Todd, Mara, Pat, Kayla, et puis la dernière, juste légèrement derrière les autres, comme si elle savait que c'était mal et l'avait fait quand même. Denise. 7 mains. Sophie est restée complètement immobile. Elle a regardé chacune d'elles. Elle n'a pas tendu la main vers son verre d'eau. Elle ne m'a pas regardé tant que les 7 mains n'ont pas été entièrement levées. Puis elle m'a regardé. J'ai dit, j'ai compris. J'ai repoussé ma chaise. Sophie, allons chercher Caleb et brossons-nous les dents. Ma voix était calme. Mes mains tremblaient. Je ne l'ai pas remarqué avant que Sophie ne prenne l'une d'elles alors que nous montions à l'étage. Elle n'a rien dit avant que nous n'atteignions le couloir. Puis, très doucement, on s'en va, papa. J'ai dit, pas ce soir. Elle a hoché la tête comme si c'était la réponse qu'elle attendait. Elle est allée se brosser les dents sans un mot de plus. Je me suis assis sur le bord de mon lit dans le noir pendant 45 minutes. J'entendais la famille en bas parler, manger comme si rien ne s'était passé, comme s'ils n'avaient pas juste voté pour que 2 enfants quittent la maison où ces enfants vivaient. Comme si Denise n'avait pas levé la main. Quelque chose a changé. Pas de la chaleur, pas de la peine, l'opposé de la chaleur. Juste du froid, clair, c'est fait. Le lendemain matin, après que les enfants soient partis à l'école, j'ai ouvert mon application bancaire. 3 virements, un vers le compte commun du foyer, 800 $ par mois, mis en place automatiquement il y a 6 mois parce que Denise avait mentionné être stressée par l'argent. Disparu. Un vers le forfait téléphonique où le téléphone de Kayla était sur mon compte. Disparu. Un qui permettait à Sandra de facturer des services de streaming sur ma carte. Disparu. 12 touches au total. 15 minutes. Fait tranquillement à mon comptoir de cuisine avec du café. J'ai oublié de le boire. Maintenant, d'accord, voici la partie de l'histoire où je dois vous faire comprendre quelque chose à mon sujet.
Je suis expert comptable. Je fais de la planification et de l'analyse financière depuis 11 ans. Je passe ma vie professionnelle à créer des documents, des évaluations, des rapports de risque, des résumés financiers, des documents officiels avec des en-têtes et des numéros de dossier et des conclusions. J'ai produit de manière conservatrice des milliers de pages de ce type de matériel. Je suis très bon dans ce domaine. Je suis, il s'avère, peut-être un peu trop à l'aise avec ça. 6 jours après le vote, Denise a appelé, non pas pour s'excuser. Loin de s'excuser. Elle a appelé pour demander si je voulais co-signer une hypothèque pour Kayla, $290 000. Un appartement près de Midtown. Kayla avait trouvé quelque chose qu'elle aimait et avait besoin d'un co-signataire car ses revenus et son crédit ne la qualifiaient pas seule. Je vais citer Denise directement. Elle en a vraiment besoin. Marcus, tu es bon avec l'argent. Cela t'affecterait à peine. J'ai tenu le téléphone longtemps. Puis j'ai dit, laisse-moi y réfléchir. Je tiens à être très clair, je suis une personne calme et raisonnable. Ce que j'ai fait ensuite était calme et raisonnable, proportionnellement à la situation. Je suis allé dans mon bureau à domicile. J'ai ouvert un nouveau document. Je l'ai intitulé « Évaluation des risques de co-signature d'hypothèque et résumé de la relation financière, préparé pour un examen interne, police standard, en-tête professionnelle, numéro de page ». Je lui ai donné un numéro de dossier. J'ai donné des numéros de dossier à des documents pendant 11 ans, cela m'a semblé complètement naturel. Le document faisait 14 pages. Section 1, aperçu de la relation financière, une chronologie détaillée, mois par mois, de chaque contribution financière que j'avais versée à ou pour Denise, Kayla et Sandra au cours des 14 mois précédents. J'avais chaque dossier. Je suis comptable. J'ai chaque dossier de tout. Le total, quand je l'ai finalement trouvé, s'élevait à $23 847. Ce chiffre m'a fait me lever et faire le tour de mon bureau pendant environ 4 minutes avant que je puisse continuer. Section 2, analyse de la solvabilité de la bénéficiaire co-signataire proposée. Cette section évaluait les revenus, l'historique d'emploi et le comportement financier de Kayla sur la base de documents que j'avais personnellement vus. J'ai évalué son risque de crédit comme élevé et la stabilité de ses revenus comme incertaine. J'ai noté dans une sous-section que la bénéficiaire n'avait pas maintenu un emploi à temps plein pendant plus de 7 mois consécutifs à aucun moment au cours des 4 années précédentes. La section 3 s'intitulait « Facteurs de risque relationnel ». C'est là que j'ai inclus une référence à ce que j'ai formellement appelé « l'incident du vote de février », que j'ai décrit comme « une expression formalisée de préférence exécutée par cette partie prenante du foyer que les enfants mineurs du co-signataire quittent la résidence principale appartenant au co-signataire ». Cela représente une responsabilité relationnelle de catégorie 3 et suggère un désalignement matériel entre les parties concernant les attentes en matière de cohabitation. J'ai évalué la proposition de co-signature globale, risque extrême non recommandé. J'ai imprimé cette copie. J'en ai adressé une à Sandra, Belle, Todd, Mara, Pat, Kayla et Denise. Les 7 personnes qui avaient levé la main. Je les ai postées par courrier recommandé depuis la poste de Glenwood Avenue un jeudi matin. Le courrier recommandé exige une signature à la livraison. Je veux que vous sachiez que je savais cela. J'utilise le courrier recommandé professionnellement. Je savais exactement ce que cela signifiait que chaque destinataire devrait signer pour une enveloppe avant même de l'ouvrir. J'ai suivi les livraisons. Évidemment, celle de Sandra est arrivée samedi matin. Je connais la séquence exacte de ce qui a suivi parce que Todd me l'a raconté plus tard. Todd, qui essayait de ne pas rire depuis mardi en s'appuyant contre son camion sur un parking. Sandra a signé pour l'enveloppe, et retournée à son allée, s'est tenue là, a commencé à lire. Elle est restée dans cette allée pendant 22 minutes. Sa voisine, Phyllis, une enseignante à la retraite qui, apparemment, surveille le quartier depuis son Porsche, a demandé à Sandra si elle allait bien. Sandra a répondu « Je ne suis pas encore tout à fait sûre, Phyllis ». La copie de Kayla est arrivée à la boutique où elle travaille. Sa collègue, une femme nommée Destiny, nom que je n'oublierai jamais, a raconté plus tard que Kayla était devenue pâle et s'était retirée dans l'arrière-salle pendant 40 minutes avec les pages. Quand elle est sortie, elle n'a rien dit pendant le reste de son service. Destiny avait, à un moment donné pendant ces 40 minutes, jeté un coup d'œil aux pages que Kayla avait laissées sur la table de la salle de pause et en avait pris une photo, car bien sûr, cette photo était dans un groupe de discussion dont je ne faisais pas partie le samedi soir.
Le dimanche, elle était dans la boîte de réception de ma sœur Ranata. Ranata vit à Greensboro. Elle n'avait été présente à aucun moment de cette histoire. Elle m'a appelé à 21h43. Elle a dit, Marcus, qu'est-ce que ce document? J'ai dit, une évaluation des risques. Elle a dit, il a un numéro de dossier. J'ai dit, tous mes documents ont des numéros de dossier. Elle est restée silencieuse pendant 4 secondes entières. Puis elle a commencé à rire. Elle a ri longtemps. J'ai ri aussi. Je ne vais pas prétendre le contraire. Le groupe de discussion, Denise et femmes, que j'avais toujours jugé prématuré, est devenu actif lundi à 8h17. J'ai observé, il se racle la gorge, depuis mon téléphone sous mon bureau pendant un appel client. Sandra, tout le monde a reçu un courrier. Belle, je tremble réellement. Todd, chut. Todd, levez la main sans contact visuel. Todd, je veux dire, il a raison à propos de l'incident de février. Belle AOD. Todd, je dis juste. Mara, une des cousines, j'en ai reçu un aussi. J'étais juste là pour le dîner. Kayla, bien plus tard, c'est du harcèlement. Sandra, il a évalué ma fille comme à risque extrême. Todd, il nous a tous évalués, pour être juste. J'ai posé mon téléphone face contre terre à ce moment-là. Mais voici ce que je n'avais vraiment pas prévu. Destiny, la collègue de la boutique, avait envoyé cette photo quelque part. Cette photo a voyagé. Le mercredi après-midi, une capture d'écran de la page de garde, avec l'entête visible, le numéro de dossier visible, risque extrême, non recommandé, visible en bas, est apparue dans un groupe Facebook pour les propriétaires de Raleigh. La légende, quelqu'un a-t-il déjà reçu un de ces documents avant de signer pour une propriété? 47 commentaires le jeudi matin. Le commentaire principal, avec 41 likes, cet homme n'avait pas besoin d'aller aussi loin, et pourtant. Un courtier hypothécaire nommé Kevin d'une entreprise de Kerry a commenté, c'est honnêtement plus approfondi que la moitié des analyses de préqualification que je reçois de vrais prêteurs. Quel logiciel a généré cela? Kevin, un étranger, professionnellement intéressé par mes choix de formatage. Renata a fait une capture d'écran du commentaire de Kevin et me l'a envoyé par SMS. Kevin, j'ai répondu par SMS, Kevin. Je n'avais vraiment pas prévu Kevin. Je veux que cela soit consigné. Puis Denise est venue à mon bureau, n'a pas appelé d'abord, a dépassé Pam, ma réceptionniste depuis 6 ans, qui a le visage de quelqu'un qui a tout vu et choisi de ne pas commenter la plupart des choses, et a frappé à ma porte, tenant toujours sa copie du rapport. Elle tremblait, ne pleurait pas, ne criait pas, elle tremblait, debout dans l'embrasure de mon bureau professionnel avec 14 pages de documentation financière que j'avais préparée sur sa famille. Elle a dit, qu'est-ce que c'est? J'ai dit, c'est une évaluation des risques. Vous avez fait une demande financière spécifique. Je l'ai prise au sérieux et j'ai fait l'analyse. La réponse est non. Elle a dit, vous avez envoyé ça à ma mère. J'ai dit, je l'ai envoyé aux 7 personnes qui ont voté. Il m'a semblé approprié de tenir le même groupe informé. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, l'a rouverte. J'ai dit, Y avait-il autre chose? Non. Pas à ce moment-là. 12 appels manqués au cours des 3 jours suivants. 9 de Denise, 3 de Sandra. J'ai répondu 2 fois. Une fois pour confirmer calmement que oui, j'avais envoyé le rapport à tous ceux qui avaient levé la main. Une fois pour écouter Denise me dire que je l'avais humiliée, elle et sa famille. J'ai dit que je comprenais que c'était une façon de voir la situation. Mara, la cousine, celle qui n'avait fait que dîner, m'a envoyé un message direct. Un seul message. Pour ce que ça vaut, je pensais que le vote était une erreur et j'aurais aimé ne pas y avoir participé. Je suis désolé. J'ai fixé cela longuement. La page Facebook de Sandra a publié quelque chose vendredi soir. C'est difficile quand on met tout son cœur dans quelque chose et que les gens en qui on a confiance ne valorisent pas ce qu'on a construit. Belle a commenté, on t'aime, maman. Certaines personnes ne sont tout simplement pas ce que l'on pensait. Très mature. Le tournant n'est pas venu des retombées. Il est venu de Pam. Pam a 61 ans. Elle travaille pour mon cabinet depuis que je l'ai ouvert. Elle appelle les clients par leur prénom, garde des bonbons sur son bureau pour quand j'amène mes enfants, et prononce exactement une phrase lorsqu'elle a tiré une conclusion. Après le départ de Denise ce matin-là,
Pam est apparue à ma porte, les bras croisés. Elle a dit, Marcus Theodore Ellis. Cette femme a levé la main. J'ai dit, je sais. Elle a dit, Sophie a 8 ans. Elle s'est assise là et a compté ses mains. J'ai dit, je sais, Pam. Elle a dit, alors tu sais ce qui doit arriver. Pas chaleureux, pas doux, juste vrai. La façon dont quelque chose est vrai quand quelqu'un qui t'a vu construire quelque chose à partir de rien te regarde dans les yeux et dit la chose que tu ne diras pas toi-même. C'était jeudi. Vendredi soir, après que mes enfants soient endormis, j'ai fait du café et je me suis assis à la table de la salle à manger. La même table où le vote avait eu lieu, car c'était ma table dans ma maison. Et j'ai écrit une lettre à Denise, pas méchante, pas formelle, honnête. J'ai écrit que je l'avais aimée, au passé, que je l'avais vu choisir le confort de sa famille plutôt que la dignité de mes enfants à ma table, dans ma maison, et que j'avais vécu avec cela pendant 3 semaines, essayant de trouver une version avec laquelle je pourrais vivre. J'ai écrit que les 23 847 $ n'étaient pas ce qui avait mis fin à tout. La négligence financière, j'aurais pu la pardonner. Ce que je ne pouvais pas surmonter, c'était Sophie comptant cette main levée puis regardant son père pour une réponse qu'il n'avait pas. J'ai plié la lettre et l'ai glissée sous la porte de la chambre de Denise. Nous dormions séparément depuis le vote. Le matin, elle était partie. Elle avait appelé Kayla pendant la nuit, fait ses bagages tranquillement et était partie chez Sandra. Elle a appelé 4 jours plus tard, calme, ne tremblant pas cette fois. Elle a dit, est-ce que tout cela était réel pour toi? J'ai dit, tout était réel. C'est ce qui l'a rendu si difficile. Elle est restée silencieuse. Puis, j'aurais dû dire non à ma mère. J'ai dit, oui. Elle a dit, je suis désolé pour Sophie. J'ai dit, dis-le à Sophie, pas à moi. Long silence. Et puis elle a dit qu'elle le ferait. Et elle l'a fait. Une semaine plus tard, un court message à Sophie sur son téléphone disant qu'elle était désolée pour ce qui s'était passé au dîner, que Sophie méritait mieux que cette nuit-là. Sophie l'a lu 2 fois, me l'a montré, a posé le téléphone et est retournée à son dessin. Après 1 minute, elle a dit qu'elle avait mal orthographié « dessert ». Comme le genre de sable. J'ai dit, comment sais-tu lequel elle voulait dire? Sophie a dit, parce que personne ne mérite un désert de sable, papa. Ça n'a pas de sens. 8 ans. Je ne vais pas vous dire que tout est réglé. Caleb a eu une semaine où il n'arrêtait pas de demander si nous déménagions. Je me suis assis avec lui et j'ai été précis sur chaque chose qui changeait et qui ne changeait pas. Sophie est retournée dessiner ses cartes. Les pays imaginaires sont devenus plus élaborés. Elle a ajouté un mur frontalier autour du plus grand. 2 petites tours de garde. Elle l'a dessiné soigneusement. J'ai remarqué. Je n'ai rien dit. Mais voici ce qui est également vrai. 2 semaines après le départ de Denise, Pam est venue dans mon bureau à 18 h alors qu'elle partait et a posé quelque chose sur mon bureau. Une barre Crunch. Le préféré de Sophie. Elle en avait acheté une supplémentaire. Elle n'a rien dit. Elle l'a juste posée là et est partie. Je l'ai mangée en travaillant sur un dossier client. C'était bon. Caleb est rentré à la maison le mois dernier en parlant d'un projet scolaire sur les budgets. Il m'a demandé de lui enseigner les tableurs. Je lui ai montré pendant 2 heures. Il a construit un budget pour un food truck hypothétique appelé Caleb S-Bar, qui sert de la charcuterie et aussi des skateboards. Je soutiens pleinement cette vision, même si je ne la comprends pas entièrement. Nous nous débrouillons jour après jour. Pas parfaitement, mais c'est notre maison. Est-ce que j'enverrai le rapport à nouveau? Je vais rester professionnellement silencieux à ce sujet. Ce que je dirais, c'est que Kevin, le courtier hypothécaire de Kerry, commente toujours occasionnellement dans le groupe Facebook des propriétaires de Raleigh. Quelqu'un m'a tagué dans l'un de ses posts la semaine dernière sans explication, juste un tag. Et j'ai ressenti quelque chose que je ne peux décrire que comme un sentiment de communauté. Sommes-nous une famille parfaite maintenant, mes enfants et moi? Non. Il y a des matins d'école où Sophie est silencieuse d'une manière qui signifie qu'elle pense à quelque chose pour lequel je n'ai pas encore de mots. Il y a des nuits où la lumière de Caleb est toujours allumée à 22 h et j'entre et il dit qu'il va bien et je dis d'accord et je m'assois dans le couloir devant sa porte pendant quelques minutes juste au cas où. Mais cette maison est la nôtre. La table où 7 mains se sont levées.
Je m'y assieds toujours tous les matins avec 2 enfants qui se disputent pour savoir quel pays imaginaire a la meilleure armée et lequel a la meilleure nourriture. C'est bruyant et spécifique et entièrement, complètement à nous. L'argent que Denise doit, il ne reviendra pas. J'ai fait la paix avec cela. Certaines choses que l'on amortit non pas parce que le chiffre n'a pas d'importance, mais parce que le poursuivre coûte plus que ce qu'il rapporte. J'ai assez. Mes enfants ont assez. Et quiconque a traité ces 2 faits comme une invitation ouverte, il devra trouver une autre porte. Si tout cela a résonné en vous, si vous vous êtes déjà assis à une table et avez vu les mains se lever, déposez-le dans les commentaires. Je lis chacun d'eux, généralement tard le soir avec un café un peu froid. Si cette histoire a eu un sens, un like aide vraiment plus que vous ne le savez. Cela dit à l'algorithme que des histoires comme celle-ci, vraiment désordonnées, pas parfaitement résolues, méritent d'être trouvées. Merci d'être là, d'être resté jusqu'au bout de celle-ci. Cela signifie plus que je ne sais d'habitude l'exprimer.